C'est le nom hébreu qui veut dire le tabernacle ou la tente d'assignation. Alors quand Dieu nous appelle Mishkan Church, le tabernacle de Dieu, c'est l'endroit où l'épouse doit être préparée. C'est la marmite de Dieu, c'est l'assiette de Dieu. En Mishkan Church, comment fonctionne le Mishkan Church? Dans le Mishkan Church, il y a la préparation et le développement de l'être humain, spirituel et physique. En Mishkan Church, notre vision est dirigée comment? Nous avons deux catégories de femmes dans cette Mishkan Church. Il y a ce que nous appelons les femmes de distinction, les femmes mariées, et les femmes d'excellence, les femmes qui ne sont pas mariées. Ça, c'est notre vision. Pourquoi les femmes de distinction? Ce sont des femmes au mariage qui ont eu l'expérience du mariage. Et pourquoi les femmes d'excellence? Ceux qui ne sont pas encore mariés. Les femmes de distinction préparent les femmes d'excellence chaque jour pour les mariages. Parce que généralement, dans ces pays, on n'a pas le temps de donner ce qu'on appelle les malogis pour les mariés, les nouveaux mariés. Il y a beaucoup de dégâts dans les couples. Mais en Mishkan Church, on a prévu un programme des femmes de distinction. Ils ont leur programme, chaque dernier samedi, se rencontrent pour parler de ce qui concerne le futur des femmes, et la vie des femmes, et le développement des femmes. Ça, c'est le Mishkan Church sur les tabernacles. Pourquoi les tabernacles? Dans cet enseignement de 20 minutes, vous allez comprendre pourquoi Dieu a parlé des tabernacles. Nous parlons du tabernacle, pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est le tabernacle vivant. Et nous avons évolué beaucoup de thèmes que les gens ont appréciés par la grâce de Dieu. Et le dernier thème qu'on est en train d'évoluer, je suis chrétien. Alors, Mishkan Church est basé sur quoi? Nous prenons la sanctification et la pureté. Et nous prenons ce que nous appelons le respect de la parole de Dieu. L'enseignement est le base de Mishkan Church. Nous préparons à enseigner plus qu'à faire autre chose. Et le Mishkan Church a tous les ministères en œuvre. Dans les Mishkan Church, il y a le ministère de doctorat d'enseignement, il y a le ministère prophétique, il y a le ministère apostolique et il y a le ministère évangélique et pastoral. Mishkan Church prépare les hommes de Dieu. Mishkan Church est là pour préparer les hommes de Dieu à servir Dieu. C'est ce que nous appelons le disciple. Et Mishkan Church, ce n'est pas la vision de Malachi, mais c'est la vision de Dieu, c'est l'église de Dieu. Tout homme de Dieu est le bienvenu à Mishkan Church. La salle que vous voyez que nous sommes, nous avons l'accès de faire tout ce que nous voulons. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et Mishkan Church est l'église que Dieu lui-même a bâtie. Cette salle que vous voyez, le propriétaire de cette immeuble, de cette église qui est là, c'est le pasteur Dan Pras. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. Happy birthday, pasteur Dan. Il me suit en direct. Mishkan Church a eu cette grâce d'avoir cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée. Nous, on ne paye rien du tout. On ne paye rien du tout pour fonctionner ici. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir l'accès de travailler, d'évoluer dans cet endroit. Mishkan Church prépare les hommes de Dieu. Mishkan Church pourvoit aux besoins des hommes de Dieu. Le Mishkan Church a aussi sa fondation qui aide les pasteurs en difficulté en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes à Kodjo, nous sommes à Dodjou, à Bénin. Il y a au moins 5 églises que Mishkan Church est en train de 5, j'ai dit. J'ai les noms, je vais vous donner après la prière. Les pasteurs qui sont connectés à Mishkan Church. Nous sommes à Londres avec pasteur Olivier Manchester. Nous sommes à Paris avec le servant du pasteur Patrick. Et Mishkan Church est étendu partout. Si nous parlons d'une année au sol américain, pourquoi? Parce que nous voulons élargir l'espace comme Esaïe dit. Mishkan Church donne accès à tous les hommes de Dieu. Nous avons les hommes de Dieu comme le pasteur Michel à Chicago, qui est aussi membre et partenaire de Mishkan Church. Mishkan Church travaille avec la collaboration de pasteurs. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de pasteurs qui sont refroidis suite aux injustices et au temps que nous prenons aux États-Unis. Mishkan Church aide les pasteurs qui sont partout à exprimer la grâce que Dieu a déposée à travers eux. Et vous verrez beaucoup de gens mauvais quitter les États pour venir à Mishkan Church. Et Mishkan Church a un programme spécial. Aujourd'hui, nous avons parlé le matin avec le pasteur Sam, Jude, un Américain qui chante bien. Et nous avons prévu une place à Kentucky. Nous préparons des ateliers pour des familles, des couples. Parce que Mishkan Church cherche la restauration des couples. Il y aura des camps de réflexion à Kentucky. Il y a un endroit que nous a donné à Kentucky. Aujourd'hui, il se contacte. On va organiser des week-ends de couples pour faire un peu de dialogue en couple. Il y aura des hommes de Dieu qui sont expérimentés, africains, américains, tous qui sont connectés avec nous.
Mission Church, bientôt, commence une organisation au niveau de Boma, au Congo central, centre de santé, maison d'hébergement pour le tourisme humanitaire. Mission Church travaille de pied avec ce qu'on appelle les organismes internationaux. L'église Mission Church n'est pas l'église de Malachie, mais c'est l'église de Dieu. Mission Church ne fonctionne pas comme toutes les autres églises. Mission Church permet à tout le monde de venir adorer, prier, même si tu ne fais pas membre de Mission Church. Les membres de Mission Church ont cet amour de s'engager pour travailler pour le Seigneur. Personne ne force quelqu'un. Nous adoptons le silence. On n'évangélise pas de maison à maison. Mais notre évangélisation, c'est les anges de Dieu qui évangélisent et le Saint-Esprit. Cette grâce que Dieu nous a fait. Une année d'existence et Dieu nous a fait grâce d'avoir le succès. Et si tu te retrouves en ces moments, en ces lieux, c'est la grâce que Dieu t'a fait d'être conseiller. Et tu vas comprendre pourquoi nous fonctionnons comme ça. Les gens peuvent nous voir petits, c'est le faible commencement. Mais Jésus nous dit, celui qui veut être grand, il faut qu'il rabaisse. Nous nous sommes rabaissés pour un jour que Dieu puisse nous élever. Tel que nous vous parlons maintenant, nous sommes connectés dans tout le monde entier qui nous suivent pour cette célébration. Il y a des gens qui vont venir de France, d'Angleterre, mais ils n'ont suite de Covid, ils ne sont pas pu arriver. Mais ce n'est pas fini. Au mois de juin, tout est déjà préparé avec Pasteur Dan. On va faire des barbecues, des conférences avec les hommes de Dieu de différentes tendances pour expliquer un peu l'importance du corps du Christ. Mission Church n'est pas l'église d'une personne, mais c'est l'église de Dieu. C'est pour ça que nous ne disons pas l'église de Malachie, mais c'est l'église de Dieu. Moi, je suis qu'un simple gérant. Moi, je suis qu'un simple instrument. Et vous verrez, avec cette difficulté du débit, je fais tout à la fois. Je prêche, j'enseigne, j'évangélise, je fais tout à la fois. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette mission. On a eu 27 ans de préparation pour commencer cette vision. 27 ans de préparation. Le jour où Dieu nous a dit de commencer, on n'a pas posé question à Dieu comment on va évoluer. Mais Dieu nous a visités et nous a donné cet endroit. Il y a un pasteur Dan, Price, qui nous a accueillis en ces lieux. Et Dieu l'a parlé personnellement. Il m'a dit aujourd'hui, ce matin, ça m'a choqué, j'ai béni Dieu. Il a dit, cet immeuble ne m'appartient, mais m'appartient à Dieu. Fais tout ce que tu veux faire de cet immeuble. C'est une grâce que nous avons obtenue. Soyez à l'aise dans ces lieux. Les toilettes sont là-bas. Et tout ce que tu as besoin. Après notre prédication, il y aura l'offrande et on va prier. Les hommes de Dieu qui sont ici vont prier. Nous, on va prier. On va déclarer pour tout et chacun de nous. Pour tous ceux qui travaillent avec nous. Et pour ceux qui concernent les gens qui travaillent dans cette vision. Je suis donc le pasteur Seigneur de cette vision Mission Church. Je suis connecté avec Cisna Gospel. Le pasteur Dan Price. C'est lui qui est mon mentor. C'est lui qui m'aide. Il m'a toujours encouragé, pasteur Dan, je suis reconnaissant. Il m'a toujours dit, il a commencé avec 6 personnes. Aujourd'hui, ils sont 30 personnes. Mais ils ont acheté cet immeuble à 980 000 $ cash, pas crédit. Il m'a dit que l'œuvre de Dieu, quand tu marches avec Dieu en sincérité, tu iras toujours de l'avant. Nous vous aidons à marcher avec sincérité avec Dieu. Et vous ne verrez jamais demander quelqu'un les 10 $, les 100 $. Dieu pourvoit aux besoins de Mission Church. Et si vous allez manger aujourd'hui boire comme une fête de mariage, ce sont les mamans de distinction, les femmes d'excellence qui se sont mobilisées en une semaine seulement pour organiser ce matin. C'est ça l'importance d'être en communion avec Dieu. Nous ne marchons pas selon nos pensées, mais selon les pensées de Dieu. C'est ça Mission Church. Nous ne sommes pas fermés aux hommes de Dieu qui viennent nous visiter. Nous accueillons tout le monde. Si Dieu nous convainc, ils auront le temps de parler devant. Cette église appartient à personne, n'appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné cet endroit. Et nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler un peu du Mission Church. Cette vision. La parole maintenant. Je voulais un peu lire rapidement dans Exode chapitre 25. Versets 1 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout ordre, qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, des teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du pois de chèvre, de peau de bélier, teintes en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres. Vous la garnirez, la garniture de l'éphod et du pectorat,
Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Soulignez 8 et 9. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Nous parlons des tabernacles. Et nous voulons expliquer un peu en un mot le tabernacle de Dieu. Lorsque Dieu parlait à Moïse dans Exode 25, Dieu a pris Moïse, il a amené Moïse dans le mont Sinaï. C'est dans le mont Sinaï que Dieu a donné la vision à Moïse du tabernacle. Qu'est-ce que veut dire le tabernacle? Le tabernacle avait 3 parties. Il y avait ce qu'on appelait le parvis, comme nos parking lots. Il y avait ce qu'on appelait le lieu saint. Et il y a où il y avait le chandelier. Il y a où il y avait le table de pain. Et il y a où il y avait l'autel d'or. Et dans la 3e partie du tabernacle, il y avait les parties intimes de Dieu qu'on appelle le lieu saint des saints. Et dans Michigan Church, nous ne sommes pas dans le lieu saint, ni dans le parvis. Nous sommes dans le lieu saint des saints. Pourquoi? Parce que nous allons expliquer pourquoi nous parlons de lieu saint des saints. Parce que dans le lieu saint des saints, c'est de là où Dieu rencontrait le souverain sacrificateur quand il entrait. Et pourquoi nous ne voulons pas le lieu saint? Le lieu saint parce que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, il devait porter la pectorale, il devait porter les tuniques du souverain sacrificateur qui avait 12 pierres dans son poitrine. Et il devait avoir l'urim et le thummim. Pourquoi pas les parvis? Dans le parvis, pourquoi? Parce que dans cette Michigan, le peuple ne peut pas rester en dehors. Le peuple doit être dans l'intimité de Dieu. Lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu saint des saints, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la colonne de feu qui s'est levée. Lorsque la colonne s'est levée au-dessus du lieu saint des saints, et la Bible déclare que l'arche de l'alliance était dans le lieu saint des saints. Et quand nous parlons du tabernacle, c'est ce qu'on appelle la maison de Dieu. Le Michigan Church, c'est l'assiette de Dieu, la marmite de Dieu pour préparer l'épouse. Alors, le souverain sacrificateur devait entrer une fois par an. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Quand Dieu parlait à Moïse, c'était une prophétie qui devait s'accomplir, prendre place sur la croix de Golgotha. Et vous allez voir, il y a 2 dimensions du tabernacle dans la Bible. Il y a le tabernacle de l'ancienne alliance et il y a le tabernacle de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le tabernacle vivant est monté sur la croix. Et vous allez voir que la croix de Jésus était plantée sur le mont qu'on appelle mont Golgotha, qui veut du mont de crâne. Et là où a été plantée la croix de Jésus, c'est en bas où il y avait l'arche de l'alliance. Et lorsque l'arche de l'alliance était en bas du croix de Jésus, et il devait offrir en sacrifice son sang, le sang précieux. Et l'histoire du tabernacle ou de l'église a commencé. Il y a eu 2 tendances dans la Bible. Lorsque Dieu parlait à Moïse de faire le tabernacle, il dit selon les modèles que je t'ai prescrits. Ce qui est important dans la vie chrétienne, il faut faire des choses selon le modèle que Dieu t'a montré. Toutes les visions doivent marcher selon les modèles de Dieu, pas selon les modèles des humains. Et Jésus est venu, avant sa venue, il a été déjà annoncé qu'il sera crucifié. Lorsque Ésaïe 53 parlait de l'œuvre de Golgotha, il voulait juste expliquer le souverain sacrificateur qui devait être crucifié sur la croix. Et nous n'avons plus besoin de souverain sacrificateur en ce moment. Pourquoi? Parce que Osée parle que l'Israël n'a pas un lieu où offrir son sacrifice. Et le sacrifice que Jésus a accompli une fois par an, nous n'avons pas besoin de l'accès. Lorsqu'il a été crucifié, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le voile du temple, l'accès a été donné à tout le monde d'aller dans l'intimité de Dieu. Il y a ce que nous appelons l'intimité de Dieu, l'arche de l'alliance. Et qu'est-ce qui contenait l'arche de l'alliance? L'arche a été conçue par les bois qu'on appelait les bois d'acacia. Et quand tu fais des recherches pour comprendre l'arche de l'alliance, tu vas comprendre une chose très importante. L'arche de l'alliance a été conçue par un bois qu'on appelle un bois d'acacia. Oh, d'après les recherches, on nous explique ceci. L'arbre de vie qui donne la vie, c'était l'arbre qu'on avait énuméré l'autre fois, après 800 ans, que cet arbre de vie s'appelait aussi acacia. Acacia, c'est un arbre qui était fertile. Acacia, c'est un arbre qui était l'arbre qui produisait la vie. Pourquoi Dieu a utilisé acacia pour l'arche de l'alliance? La vie de l'homme est comme l'arbre de l'acacia et l'arbre de vie. Et quand Dieu créa l'homme, il créa son image, à sa ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu dit qu'il domine. Mais Dieu n'a pas limité seulement par faire le bois d'acacia.
Cassia. Et Dieu a pris cet or. Il dit qu'ils m'emporteront de l'or. D'où Moïse a pris cet or. Ce sont les peuples d'Israël qui ont pillé les Égyptiens. Ils ont emporté de l'or. Et quand ils ont conçu l'arche de l'alliance, Dieu a dit, tu embelliras de l'or. Pourquoi l'or? L'or signifie la divinité. Quand tu t'approches d'un Dieu, il faut vivre une vie d'éternité, une vie de divinité. Et l'or embellissait l'arche de l'alliance. Jusqu'à aujourd'hui, après des années, plus de 3000 ans, l'arche existe toujours intacte. Parce qu'il y a la présence de l'or. Mais Dieu n'a pas limité par là. Lorsqu'ils ont fait l'arche de l'alliance, pourquoi? Parce que nous sommes dans les lieux saints des saints. Lorsqu'ils ont fait l'arche dans l'or, mais Dieu dit ceci, il faut qu'il y ait des témoignages. Moïse, tu ne feras pas seulement l'arche comme ça. Il faut qu'il y ait des témoignages à l'intérieur de l'arche. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu prendras les tables de la loi que j'ai écrites par ma main. La parole. C'est ça ce qui explique la vision de Mishkan Church. Nous nous basons sur l'enseignement. Pourquoi? Parce que dans l'arche de l'alliance, il y a les deux tables de la loi qui signifient la parole de Dieu. La parole faite chair, qui veut dire Jésus. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait ce que nous appelons aussi la verge d'Aaron. Cette verge qui fleurit. Dans Mishkan, pour l'arche de l'éternel, il y a une vie fleurissante, une vie de succès. Dieu dit ceci, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Le Mishkan Church traite aussi l'état de l'âme de l'individu. On a y enseigné pendant un mois l'âme de l'individu. Et Dieu dit à Samuel, ne regardez pas l'homme par l'apparence, parce que Dieu voit ce qui est dans le cœur. Dieu voit le cœur. L'apparence de l'homme est trompeuse. Et la Bible déclare ceci, un homme Samuel. Il s'était trompé de voir Eliab, le géant, le fils d'Esaïe. Il dit certainement les prophètes, les rois étaient ici. Mais Dieu dit à Samuel, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ne regarde pas sa table. Mais regarde ce qui est dans son cœur. Dieu a vu dans le cœur de David qu'il y avait ce qu'on appelle l'adoration. Il y avait la connaissance de Elohim. C'est pour ça que les Juifs disent, Baruch Abba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la Bible déclare, Dieu dit non, tu ne mettras pas les tables de la loi à l'extérieur, mais tu le mettras à l'intérieur. Mais cette arche doit être à le lieu saint de saints. Mais Dieu dit non, tu ne limiteras pas par là. Tu dois mettre les deux chérubins en dessus. Et quand vous lisez dans Genèse, lorsqu'Adam et Ève ont péché, il y a eu des chérubins qui sont venus pour protéger l'arbre de vie. Pourquoi les chérubins devaient être au-dessus de l'arche? Parce qu'il y avait la présence de l'arbre de vie. Parce qu'il y avait la présence de la boîte de cassia et de l'or, qui signifie la divinité. Et les chérubins étaient au-dessus de l'arche pour signifier qu'il y avait la présence de Dieu. Et dans cet endroit, il y a les chérubins de Dieu qui font leur service. Nous ne faisons rien du tout, mais Dieu pourvoit. Et la Bible déclare que l'arche avait des chérubins au-dessus. Mais il y avait ce qu'on appelle les propitiatoires, l'accès, le couverture au-dessus. C'est de là que le souverain sacrificateur devait asperger 7 fois le sang. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, pas question de sacrifice encore de l'agneau. Pas question de sacrifice. Il s'est offert lui-même un sacrifice. Et lorsqu'on a crucifié sur la croix, le premier tabernacle a pris son fin. Il n'y avait plus de tabernacle, il n'y avait plus de sacerdotes. C'est pour cela les pharisiens et les sadducéens, les Sanhédrins ne comprenaient rien de ces mystères. Oh, il y a un prophète qui avait prophétisé en Isaïe 53. Il dit qu'il sera comme un agneau de Dieu. Et j'ai toujours parlé, on a expliqué Jésus en deux langages. On dit qu'il est l'agneau de Dieu, mais on ne nous a jamais montré que Jésus était un bélier. Pourquoi on parle de bélier? Parce que lorsque Abraham voulut offrir Isaac en sacrifice dans le mont Moriah, et lorsque Abraham a vu, l'ange de Dieu ne touche pas l'enfant, il ne méritait pas. Mais la Bible déclare, regarde derrière toi, il y a un bélier divin. Pourquoi on appelle Jésus un bélier divin? Parce que le bélier porte des cornes. En Israël, on utilise des cornes pour annoncer le temps, pour annoncer le temps de prière. Et ce qui étudie les cornes, le sofa, il annonce le temps. Lorsqu'il annonce le temps par le cornes du bélier, on utilise seulement les cornes du bélier. Pourquoi le bélier? Parce que le bélier a la force, le bélier a le courage, le bélier a la sémence. C'est Jésus qui nous donne la sémence à travers sa parole. Et quand on appelle l'agneau, c'était dans les temps de sa faiblesse, où il devait accomplir la mission de Dieu. Et lorsque Pilate lui dit, toi, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi. Jésus dit, tu n'auras jamais le pouvoir. Les cornes et les béliers sont sortis. Et lorsqu'il rendit l'âme sur la croix, il y a eu des trompettes, des tonnerres qui sont
sont annoncés. C'était le corps du bélier qui annonçait les temps. Et qu'est-ce qui était passé? Le voile du temple même était déchiré. Je voulais vous dire ceci. Si seulement le tabernacle de Moïse était en bas de la croix de Jésus, et la croix de Jésus était en haut, parce qu'on a crucifié Jésus au-dessus du tabernacle. Pourquoi? Parce que Jésus est la colonne de feu. C'est lui qui éclaire, c'est lui qui conduit. Et lorsque ta vie n'appartient pas à Jésus, tu n'auras jamais dans ta vie. Il est dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Il est la parole faite chair. Néhémie dit aux Juifs, il dit ceci, levez-toi et bâtissons, car cette affaire nous concerne. L'affaire des Michigan Church concerne tout le monde. Esdras dit dans Esdras chapitre 10, verset 4, il dit, levons-nous et bâtissons, car cette affaire nous concerne tous. Et les gens pensent que l'affaire du tabernacle ou du Mishkan concerne une personne, mais ça concerne tout le monde. Oh, Dieu nous jugera selon nos œuvres. Et la Bible, n'est-ce pas que la Bible dit dans Exode, Dieu dit à Moïse, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain. Et si je ne sers pas Dieu dans ma vie, je ne peux pas bénéficier. Et Dieu dit encore, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je ne parlerai jamais de moi-même dans cette église. Je parlerai toujours de Jésus. Et tu montes et moi je descends. Et que tout honneur, la gloire lui appartient. Je suis qu'un simple ciment. Oh bien-aimé, moi je ne suis pas bien. Mais c'est Christ qui est en moi qui est bien. Moi je n'ai pas de dons. Mais c'est Christ qui est en moi qui est bon. Tu peux combattre l'individu. Mais tu ne connais pas que je suis un tabernacle de Dieu. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, c'est lui qui fera des bons cœurs. Où est caché le cœur? À l'intérieur. Où est cachée la circoncision? À l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Il est invisible. Il est dans mon cœur. Jésus voulait nous expliquer que les tabernacles, lorsqu'il entra, il vit les gens vendre dans les temples. Jésus dit non, ma maison sera appelée la maison de prière. Et Jésus leur dit, je détruirai ce temple et je rebâtirai dans 3 jours. Le langage codé, le langage de la révélation. Il a toujours dit le langage de la révélation. Pourquoi Dieu a donné le tabernacle au peuple juif, au peuple d'Israël? Il y avait 3 choses. Premièrement, Dieu devait instruire ses peuples. Comment marcher avec ses dieux. Deuxièmement, Dieu devait ôter l'idolâtrie au milieu de ses peuples. Troisièmement, Dieu cherchait à s'approcher de ses peuples. Quand nous venons vers Dieu, quand on s'approche vers lui, on est rayonné de joie. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonné de joie. Et notre visage ne se recouvrira jamais de la honte. Quand on s'approche de Dieu, on est rayonné de joie. Peu importe qui que tu es. La Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, pourquoi les voiles sont déchirés? Nous n'avons pas besoin de souverains sacrificateurs maintenant. Nous avons besoin de Jésus et du Saint-Esprit pour le servir librement. L'accès nous a été accordé. Et bien aimé, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains de rien. Parce que la colonne de feu est toujours au-dessus de ma tête. Et Jésus dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des chérubins qui sont avec toi. L'homme ne comprend pas qu'il est l'arbre de vie. Il y a toujours des chérubins qui les protègent. Et n'est-ce pas la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé des gens sans les savoir. Le tabernacle de Dieu a permis à Dieu de s'approcher de son peuple et d'instruire son peuple. C'est pour cela que Dieu a donné ce que nous appelons, Dieu a donné ce que nous appelons le tablé de la loi. Et mais Dieu n'est pas limité par là. Il a encore donné ce que nous appelons la manne. Pourquoi la manne? Jésus dit, je suis le pain de vie. Dans l'église de Dieu, nous sommes obligés à nourrir le peuple de Dieu. Non seulement en parole, mais aussi en œuvre. Parce que Jésus nous a montré que chaque fois qu'il marchait, les gens étaient affamés. Pierre lui dit, mon père renverse, il dit non. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi l'église de Dieu a besoin des offrandes de dîmes? Et c'est Dieu qui a ordonné pour le fonctionnement de cette église. Mais les gens s'en ont abusé. Le tabernacle de Dieu a été conçu selon le modèle. Et d'où est venu ce modèle? C'est dans la pensée de Dieu. Lorsque Daniel parlait, il disait, il a la vision de mon esprit. Et Moïse aussi avait la vision de son esprit. Comment Moïse pouvait retenir tous ces détails du tabernacle? C'était par l'aide de l'esprit. Si cette vision marche aujourd'hui une année, parce qu'il y a des gens que Dieu a envoyés qui ont soutenu cette vision, à qui nous remercions. Et vous allez voir, nous avons plusieurs sortes de départements à Michigan Church. Il y a des enfants qui sont égarés de notre côté. Il y a des gens qui s'en occupent d'eux. C'est Maman Béni qui s'occupe des enfants. Et celui qui s'occupe des femmes de distinction, c'est Maman Béni. Et les femmes d'excellence. Ils sont sous l'encadrement. Tout ce qui concerne femmes ne me concerne pas.
Moi, je fais que mon devoir dans les sacerdoces. Le reste, ça concerne les femmes de distinction, les femmes d'excellence. Ça, c'est le fonctionnement des Michigan Church. Et il y a ceux que nous appelons les papas des valeurs qui sont là. Il y a des papas des valeurs qui sont à Michigan Church. Ils fonctionnent avec nous. Alléluia. Il y a des papas des valeurs. On a des plans pour des papas des valeurs avec les couples. On nous a montré un endroit à Kentucky qu'on va aller visiter avec les papas des valeurs. On va organiser week-end de couple. On ne peut pas prendre trop du temps à enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là la fête. Nous voulons seulement brosser rapidement comment nous fonctionnons. Il y aura des séminaires de mamans qui sont en cours. Ça sera mélangé. Il y aura des dîners qui vont être en cours au mois de juin. Dîner des couples toujours. Nous donnons aux femmes d'excellence le goût de se marier et de craindre Dieu. Les femmes de distinction nous préparent déjà au mois de juin. Il y a des événements. L'année prochaine, on va faire beaucoup de bruit, beaucoup d'activités. Et ces activités, ne pensez pas que ça ne sera pas que ça sera vraiment bénéfique. Il y aura des experts qui seront invités des Nations Unies. Ils nous ont demandé de les inviter. Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui parce que c'était à la hâte. Donc nous travaillons dans cette vision. Il y a les fondations Michigan qui fonctionnent aussi pour aider les opprimés en Afrique et partout. On a des vidéos, on va projeter ça prochainement. Le travail qu'on fait. Avec les offrandes qu'on obtient ici, on essaie d'aider aussi d'autres pasteurs en difficulté en Afrique. Payer les loyers, payer leurs rentes, payer ce qu'on appelle les garanties. On les fait déjà, on a déjà fait l'expérience. Il y a une branche qu'on appelle soutenance au pasteur, que Michigan Church fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Soyez vraiment les bienvenus parmi nous. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est la fête. Si tu as ton offrande, tu passes devant, tu dépasses ton offrande. Et si Dieu t'a touché à cœur d'aider cette vision, d'aider les opprimés, tu peux le faire. Tu peux nous voir en privé. On peut le faire. Si Dieu t'a mis en cœur. Si tu as ton offrande, tu passes devant. La sainte va nous conduire en louange. Et après, on aura 15 minutes de louange. On va passer à prière et à manger. On court vers les temps. Amen. Il va nous conduire à la louange. On va danser et tu donnes ton offrande, ta dîme. Et si tu mets ça sur cette table-là, que Dieu te bénisse. Parce qu'ils ont oublié d'apporter les paniers. On comprend, c'est la fête. Que Dieu te bénisse. On va se mettre à debout pour danser, pour louer Dieu. Tous les invités ne partez pas après notre prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Anya
Levez seulement nos mains en haut, nous allons prier pour clôturer notre prière. Mais on continue avec l'animation. Après, on va se rendre à la table. Mais la louange continue. Et mettons nos mains en haut. Tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle peuvent lever leurs mains. J'invite Pasteur Michel, j'invite Papa Gilles et le Pasteur Rems. Ils vont lever leurs mains. Tous les hommes de Dieu dans la salle. Ils vont prier, bénir ce peuple, bénir cette assemblée. Ils vont prier ensemble avec nous. Prions maintenant au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Gloire soit rendue à toi, le Christ et le roi puissant. Gloire soit rendue à celui qui est élevé, Jésus. Gloire soit rendue à toi, l'agneau immolé. Oh Dieu, la Bible déclare que tout est clair pour celui qui est intelligent. Alors nous recommandons cet ensemble entre tes mains. Nous recommandons ce peuple entre tes mains, Jésus. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur, et que ta grâce soit notre partage. Tu es Alpha et tu es Oméga. Seigneur, marche avec nous en succès. Marche avec nous en gloire. Seigneur, règne, bénis tous ces peuples en ces lieux. Oh Dieu, nous nous élevons les mains pour déclarer la bénédiction d'Abraham. Seigneur, notre Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié dans tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous anéantissons et brisons toute l'influence du monde des ténèbres. Nous brisons tout esprit qui n'est pas de toi dans la vie de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus, règne en Seigneur et règne en Maître. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Que la gloire nous soit accordée. Si nous allons manger, boire en Seigneur, soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu Elohim. Au nom de Jésus. Amen. Et la cette fois, combien de louanges, on va danser. On a déjà clôturé notre prière. On va danser jusqu'à ce qu'on va donner le mot d'ordre et prendre nos dispositions pour continuer à manger, à boire et à partager les chances de Dieu. Continuez dans la louange. Yeme la zambe.